J'ai juste une question, en fait, juste une question à poser 2 minutes. Est-ce que, quand tu dis que tu as été élevé sous les coups et tout, moi, mon mari, c'est pareil, il a été élevé sous les coups. Quand on en parle tous les deux, est-ce que sincèrement, quand tu dis, par exemple, tu as été fouetté ou quoi aux caisses, est-ce que sincèrement, tu penses que ça t'a servi de leçon et que tu n'aurais pas pu retenir la leçon autrement, que vraiment il fallait ça, ou est-ce que tu penses que ça aurait pu te servir de leçon ou te faire évoluer autrement? Je pense que j'aurais pu aussi retenir la leçon autrement, mais tu sais, chaque condition, chaque moment sont différents. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, on a Internet. Peut-être que tu veux pas fouetter ton enfant, mais tu lui dis, t'as pas Internet pendant une semaine, c'est sûr qu'il va péter les plombs. Tu vois. Nous, pour nous, à l'époque, on avait quoi? Dans les 90, t'avais un vieux ordinateur, ça servait à rien, t'avais une disquette de 5 mégas, t'avais une console vite fait, une Nintendo. Franchement, les rapports, ils étaient différents, tu vois. Moi, personnellement, c'est vrai que quand tu te faisais fouetter, bah, c'était pas sexy. Mais avec le temps, quand j'y pense, je me dis, OK, je comprends pourquoi c'était nécessaire. Parce que deux fois, le cerveau de l'homme, il faut que tu le choques. Ton cerveau, aujourd'hui, c'est pareil. Regarde, les mecs, rappelle-toi de quelques mecs qui t'ont fait la cour quand t'étais un peu plus jeune avant. Le mec qui t'avait dit une dinguerie, par exemple, tu vois, un truc inattendu, bah, c'est cette personne-là que tu vas retenir. Tu vas retenir ce que cette personne-là t'avait dit. Et aujourd'hui, en tant qu'être humain, je pense que deux fois, on a besoin des situations qui vont nous choquer. Pas forcément le fouet, hein, mais ça peut être une certaine punition, ça peut être une certaine interdiction. Il faut être ferme dessus. Je pense que on a besoin de ça en tant qu'être humain. Et après, chaque situation s'adapte, quoi. Oui, donc en gros, tu es en train de dire donc, que la violence n'est pas forcément nécessaire pour faire comprendre aux enfants la chose. Parce que Rita, c'est pareil. Enfin, elle a dit, par exemple, oui, moi, je supporte pas la violence physique. Par contre, une claque, il me semble que la violence... Non, mais arrête de tout mélanger. Excuse-moi, Marie, c'est pas parce que j'ai dit une claque. Non, mais laisse-moi... Attends. Déjà, laisse-moi finir. La violence physique, c'est quand on touche le physique. Une claque, c'est quoi? Alors, c'est pas physique, en fait. Bien sûr que c'est physique. Moi, je suis d'accord avec la claque. Hein. C'est totalement physique. En plus, tu l'as dit plein de fois, genre, il va s'en prendre une. Bien sûr qu'il va s'en prendre une. J'ai dit que dans un cas vraiment exceptionnel où l'enfant exagère, et ça arrive, où vraiment l'enfant exagère, une claque peut partir. Est-ce que c'est la fin du monde? Bien sûr que j'aimerais éviter maintenant un cas où vraiment l'enfant, et j'ai bien précisé, si vraiment l'enfant exagère, le test, bah oui, je n'exclus pas, peut-être que la main va partir. Ensuite, l'amour, vous dites que je vais apprendre l'amour. Merci, je sais ce que c'est l'amour. Mais justement, pour moi, aimer un enfant, c'est pas être un béni oui. Être dur avec, c'est justement l'aimer. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je veux quand, ça veut pas dire que je vais pas l'aimer, ça veut pas dire que je vais pas lui donner la tendresse, mais je serai dur avec lui parce que justement, je veux que pour sa vie d'adulte, je me projette pour lui. Je veux, pardon? J'ai pas compris. Ok. Bref, en tout cas, pour moi, aimer un enfant, c'est pas juste, oui, mon bébé, je te dis oui à tout. Oui, c'est être dur parce que forcément, pour moi, je sais très bien que la réalité est difficile et que si, arrivé adulte, il apprendra pas la discipline et être strict sur certaines choses que je vais lui apprendre, sur certaines valeurs, il va se perdre, cet enfant. Et je ne veux pas. Donc, moi, mon amour pour mon enfant, c'est pas juste, je veux de la reconnaissance pour moi, j'attendrai, si mon enfant m'aime, évidemment que ça serait ce que j'attends. Maintenant, s'il m'aime pas parce qu'il sera pas d'accord avec ce que je vais donner, ça lui appartient, je veux pas forcer mon enfant à m'aimer. Mais moi, je reste droite, en fait. Je vais donner ça. Après, tu veux me détester parce que j'ai été dur avec toi, parce que je voulais que tu arrives à t'en sortir. Je peux rien faire pour ça. J'ai fait ce que j'avais à faire, tu veux me détester, bah, fais ta route et laisse-moi. Mais moi, en tout cas, j'aurais pas de regrets. Bah non, c'est pas dire que je vais pas être tendre, mais sur certaines choses, je serai radicale. Sur d'autres, je serai très stricte. Sur d'autres choses, évidemment, je vais être souple. En fait, je vais alterner entre les deux. Mais certaines choses, je ne vais pas, alors là, il y aura aucune discussion. Et, si je peux me permettre, justement, et je pense que ça rejoint l'idée de l'amour rigoureux. En fait, tu sais, ce truc où t'aimes ton gosse, et en gros, le message que tu lui dis, c'est voilà, je t'aime, mais t'as intérêt à faire attention à ce que tu deviens, en fait. Et je pense que cette notion-là d'amour rigoureux, c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui. Et vraiment, moi, je rejoins Rita là-dessus, tu vois. Enfin, je suis désolé. Moi, il y a des attitudes qui sont intolérables, inacceptables de la part d'un enfant. Je te coupe la parole parce que toi, vous avez posé la question. Moi et mes frères, on a été éduqués comme ça et ça marche très bien. Ça veut dire que, je dis pas qu'on n'est pas influençable, mais on n'a jamais été pervertis. Voilà. Et ça joue beaucoup. Bien sûr que tu es obligé d'être dur. Rita, je vais finir par demander en mariage, hein. C'est dangereux. Mais je suis désolée à un moment donné. Et après, ça donne parce que plusieurs fois ici, vous parlez des hommes. Bah, moi, mes frères, c'est des très bons hommes, ce sont des perles rares.
Et ça vient d'où? Ça vient de parents, je rigole pas avec vous. Ça veut pas dire, mais on a eu plein de choses. Ici, je vais pas citer parce que ça regarde personne, mais je peux vous dire que la moitié des gens, même quand on fait partie d'une minorité, on a eu des grands avantages que d'autres n'ont pas. Mais par contre, à côté, vous allez payer le prix, on rigole pas avec vous. Ça veut pas dire que moi, ils ont pas donné. Nous, ce qu'ils nous ont donné, même des gens qui ont les moyens, on n'a même pas eu ça. Ils nous ont tout payé. Mais par contre, à côté, je rigole pas avec vous. Tout. Et ça, en fait, à un moment donné, je suis désolée. Et ça, en fait, et du coup, ça donne des adultes tout. Même si demain tu rencontres la saleté, tu vas pas dedans. Tu peux pas, parce que on t'a tellement bien lobotomisé, entre guillemets, enfin, on t'a bien cadré. Du coup, tu peux pas, parce que, en fait, ça rentre même pas dans ta tête. Même si tu le vois, tu vas pas, on te dit non, moi, ça m'intéresse pas. Et tu sais que je le comprends tellement que, enfin, moi, j'ai une éducation similaire, hein, j'ai une éducation vraiment, très stricte, on va dire. Et c'est pour ça que j'étais très concentré, en fait, au moment décisif de ma vie, entre guillemets.